Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours précédent, nous avons parlé des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment du droit d'Allah sur son serviteur qui est de l'adorer le seul, l'unique, sans rien lui associer. Nous avons aussi parlé du tawhid dans sa seigneurie, dans ses noms, ses attributs et dans l'adoration. Nous continuons et clôturons sur ce sujet. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Les actes du serviteur doivent être accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah il dit en vérité, ma salah, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de le glorifier et de l'honorer. Plus le serviteur glorifie Allah, plus la crainte d'Allah augmente dans son cœur. Lorsque le serviteur a une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, une connaissance de son Seigneur, cette connaissance-là le préserve et l'éloigne de la désobéissance et des péchés. Le serviteur tombe dans les péchés lorsqu'il a des manquements dans la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il ne glorifie pas Allah comme il se doit cause une faiblesse dans son cœur, un manquement dans la crainte. Le serviteur, il se doit de demeurer sur le chemin de la droiture, ce que l'on appelle al-istiqamah. Al-istiqamah, le chemin de la droiture. C'est un sujet important. Et pour cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Surat Hud fait partie des surahs qui lui ont fait blanchir certains de ses cheveux. Vous connaissez l'expression française se faire des cheveux blancs lorsqu'on se fait du souci. Sauf qu'ici, ce n'est pas une métaphore. Cette surah-là a vraiment donné des cheveux blancs au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est les versets qui s'y trouvent qui ont causé cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: demeure sur le chemin de la droiture, le droit chemin, comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi et ne commettez pas d'excès, car vraiment il observe ce que vous faites. Ce n'est pas quelque chose de simple à prendre à la légère, et ce qui aide le serviteur à demeurer sur le chemin de la droiture est qu'il glorifie Allah dans son cœur. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Qu'avez-vous à ne pas le glorifier comme il se doit? N'avez-vous pas la science et la certitude de la grandeur d'Allah? Ils avaient des manquements en cela, et Allah les a réprimandés sur cela. Ils ne connaissaient pas les droits d'Allah. Et parmi ces droits, le fait d'être glorifié, reconnaître sa grandeur. Parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, observer les limites sacrées. Le fait de ne pas transgresser les limites, ne pas transgresser les interdictions. Ce qui a été révélé comme étant haram dans le Coran et la Sunna, le serviteur doit s'en éloigner. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Il dit: voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Que veut dire observer les limites sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire reconnaître le droit d'Allah en cela et s'en éloigner. Et Allah aide son serviteur à ne pas tomber dans ses fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Il dit: ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en, et ce que je vous ai demandé d'accomplir, faites-le en fonction de votre capacité. Ce qu'il nous a demandé de faire ne doit pas forcément être accompli de manière obligatoire dans chaque situation, mais on doit l'accomplir en fonction de notre capacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: fattaqullaha mastata'tum. Il dit: craignez Allah donc autant que vous pouvez. Et ceci par miséricorde d'Allah envers nous. Alors que les limites sacrées, nous n'avons pas le choix. Il est obligatoire pour le serviteur de s'en éloigner. Cela fait partie de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Ma nahaytukum anhu
fajtanibuh. Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Il n'a pas dit éloignez-vous-en selon votre capacité. Il faut que le serviteur il garde ce hadith à l'esprit comme étant une règle qui l'accompagne dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Voilà ce qui doit être observé et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يَوْمَ لَا يَنْفِعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens et ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, respecter ce qui est prescrit et exalter les injonctions sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il dit voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Ce qui est prescrit, les injonctions sacrées, c'est-à-dire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur, lorsqu'il porte un regard sur cette religion, sur ses adorations, il la regarde avec l'œil de celui qui l'honore, la glorifie. L'adoration même, si elle est lourde pour lui, il reconnaît la grandeur de cette adoration. Il sait qu'il y a en elle ce qui est bon et utile pour lui. Même ce qu'il n'a pas accompli, il fait un effort et il combat son nefs et ses passions. Et essaye d'être sur le chemin de la droiture. Il essaie d'augmenter ses adorations, car c'est une cause pour être élevé auprès de son Seigneur. Dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. Il dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, alors je serai son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Le serviteur ne doit pas regarder les actes d'adoration avec mépris ou rabaissement en se posant la question, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est sunna? Par négligence. Il ne se pose pas cette question pour connaître, mais par négligence et mépris. Cependant, il ne le ressent pas. Il faut bien comprendre et méditer que l'homme ne sait pas où se trouve le bien. Peut-être se trouve-t-il dans un acte facile, dans une petite œuvre. Le récit de l'homme qui est rentré au paradis pour une branche épineuse qu'il a écartée du chemin. La femme qui vendait son corps et qui a breuvé un chien. Des actes simples, faciles, qu'on ne doit pas négliger. Il faut comprendre la grandeur de l'adoration. Faire ces actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté de l'imam Ahmed une histoire magnifique. Pendant la fitna de Khalq al-Qur'an. La fitna de Khalq al-Qur'an, lorsque les Jahmiya prétendaient que le Coran est créé. Pendant cette période-là, l'imam Ahmed, il devait se cacher. Il se cachait auprès de l'un de ses étudiants. Et il est resté auprès de lui 3 jours. Et après 3 jours, il dit à son étudiant, trouve-moi un autre endroit pour que je puisse me cacher. Il n'avait aucune raison en fait d'aller se cacher ailleurs. Il était bien caché, personne ne savait où il se trouvait, mais après 3 jours, il lui a dit « Trouve-moi un autre endroit pour que je puisse me cacher. » Alors l'étudiant lui a répondu « Et où iras-tu? Les yeux sont partout et tu es recherché. » Et il a dit « Trouve-moi un autre endroit et je t'apprendrai une chose. » Regardez ici l'importance de lui trouver un autre endroit, c'est qu'il va apprendre une chose. Et l'amour qu'avait cet étudiant pour cette science utile que transmettait l'imam Ahmed fait qu'il chercha pour lui un autre endroit, jusqu'à ce qu'il trouvera un lieu sûr auprès d'un ami. L'imam Ahmed, il se déplaça donc auprès de cet ami afin de s'y cacher. Puis il dit, prends cette science. Et là, il lui donna une science profitable. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cacha dans la grotte 3 jours lorsqu'il fit son émigration. Allons-nous le suivre dans l'aisance et ne pas le suivre dans la difficulté? Et ça, c'est fort. Il est resté caché chez une personne 3 jours. Au bout de 3 jours, il a voulu se cacher ailleurs afin d'appliquer ce qu'il a appliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est resté caché dans la grotte 3 jours. Le serviteur, il doit regarder tout ce qui est venu d'Allah et de son messager avec l'œil de celui qui glorifie et exalte les injonctions d'Allah Jalla Jalaluhu.
Et cela a un impact direct sur le cœur du serviteur. Il exalte les injonctions d'Allah et c'est de cette façon qu'il faut regarder toutes les adorations. C'est de cette façon qu'il faut regarder ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, les adorations apparentes et cachées. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Et dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhi shayba al-muslim wal-hafiz li kitabillah wa hamil al-Qur'an ghayri al-ghali fihi wal-jafi anhu wa ikrami dhi sultan al-muqsit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie de la vénération que l'on doit avoir pour Allah, exalté soit-il, le fait d'honorer le musulman aux cheveux blancs, c'est-à-dire la personne âgée, celui qui a mémorisé le Coran, celui qui porte le Coran sans excès ni laxisme, ainsi que de montrer de la considération et du respect envers le sultan juste. Et cela, malheureusement, beaucoup de gens n'y prêtent pas attention, en commençant par honorer la personne âgée, lui donner du respect. Cela fait partie de la vénération que l'on doit avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi la personne qui a mémorisé le Coran, qui porte le Coran, cette personne-là, on se doit de la respecter. C'est parmi les droits d'Allah aussi le fait d'éprouver la vraie pudeur, de la vraie pudeur envers Allah. Beaucoup de personnes ont de la pudeur envers les gens. Le regard que portent les gens sur eux les touche, ils sont prêts à délaisser certaines choses qui pourraient toucher à leur honneur. Si cela touche à leur honneur et leur personne, alors face aux gens, face au regard des gens, ils vont délaisser certaines choses. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls, alors ils tombent dans les péchés, dans la désobéissance, et n'éprouvent pas cette pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit garder Allah subhanahu wa ta'ala à l'esprit, que ce soit en public ou en privé. Il faut prendre garde à cela. C'est de cette façon qu'Allah Jalla Jalaluhu a décrit les hypocrites lorsqu'il dit dans le Coran al-Karim يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Allah dit, ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas, et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Ils se cachent des gens lorsqu'ils veulent commettre un blâmable. Ils ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lorsqu'ils sont seuls en privé et ils commettent les interdits. Et Allah, dans ce verset, il nous donne une règle. Il dit, وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Il dit, or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas, et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Ces gens-là, ils montrent la piété lorsqu'ils sont en public, ils montrent qu'ils sont des personnes pieuses, ils montrent qu'ils sont des personnes qui craignent leur Seigneur. Et en fait, lorsqu'ils sont en privé, ils transgressent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans ce verset, nous dit bien, Allah est avec nous à chaque instant. Il connaît ce qui est apparent et caché. Il connaît ce que l'on cache entre deux personnes. Il le connaît, alors ce que l'on cache en nous-mêmes, qui est encore plus caché, il en a la science. Et celui qui éprouve de la pudeur envers Allah, il n'a pas le cœur qui penche vers le blâmable. Il n'a pas un cœur qui va à l'encontre d'Allah et de son messager. Il n'a pas un cœur qui aime les passions, les ambiguïtés qui contredisent la religion. Ceci est le résultat de cette pudeur. Il fait partie des gens de la foi, Ahl al-Iman, véridique et sincère. Quant à celui qui néglige ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera dans une grande calamité, un fléau, un mal énorme, et sera parmi les perdants le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de personnes qui viendront avec des hasanats de la taille de la montagne de Tihama. C'est une chaîne de montagnes qui va jusqu'au Yémen. Il viendra ce jour-là avec de grandes adorations, qu'il présentera dans sa balance beaucoup de hasanat, seulement il tombera dans un fléau. Une calamité que seul Allah Jalla Jalaluhu connaît. Au jour du jugement, il sera ruiné. Ses actes seront de la poussière éparpillée. Cette poussière que l'on voit à travers de la fenêtre lorsque les rayons de soleil la traversent. Ce pauvre serviteur sera parmi les perdants, car les actes qui sont utiles pour le serviteur sont les actes qui sont lourds, qui pèsent dans la balance. Or, cette poussière que l'on voit au travers de la fenêtre lorsqu'il y a un rayon de soleil qui la traverse, elle ne pèse rien, elle n'a pas de valeur. On ne peut même pas l'attraper avec la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا
من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est le ruiné de ma communauté? Ils répondirent: le ruiné pour nous c'est celui qui n'a ni argent ni bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le ruiné de ma communauté c'est celui qui, au jour de la résurrection, il viendra avec des prières, des jeûnes, des aumônes légales, mais il aura insulté un tel, il aura calomnié un tel, il aurait mangé les biens de un tel. Quant à celui qui viendra avec des hasanat tels de la poussière éparpillée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aqwamun idha khalaw bimaharimillah intahakuha. Il dit: c'est des gens, lorsqu'ils sont seuls face aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les violent. Ici, le sens qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, elles montrent devant les gens la piété, la crainte, les bonnes actions, la soumission. Mais lorsqu'elles sont seules face aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles les violent. Et on demande à Allah jalla jalaluh de nous préserver de cette calamité. Certaines personnes préparent des voyages spécifiquement pour commettre ces interdits. Allahu musta'an. Certaines personnes vont s'enfermer dans une chambre spécifiquement pour commettre ces interdits, avec les technologies actuelles, avec leur smartphone. Ils violent les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun gêne. Ils avaient juste honte des gens, bien plus que d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne peux te cacher d'Allah jalla jalaluh. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: ce jour-là vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Allah est omniscient, il sait tout, voit tout, entend tout. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. Aussi, parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à ce qu'il a décrété, à ce qu'il a décidé, la soumission à son jugement. Le croyant devant les textes, devant la législation, devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme la plume au vent. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, il l'applique et va dans sa direction. Par contre, la personne qui commence à réfléchir, à se poser des questions, allant dans le sens contraire de ce que Allah a demandé, cela indique sur une absence de soumission sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse dans un verset aux croyants, mu'min, pas aux musulmans, muslims, mais bien aux croyants, car le croyant est celui qui connaît les droits d'Allah jalla jalaluh, se soumet pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'iman est un degré au-dessus de l'islam. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Nous devons dire, comme ont dit les compagnons: Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et obéi. Et ils ont dit cela lorsque les derniers versets de Surat al-Baqarah ont été révélés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, et Allah est omnipotent. Lorsque ce verset est descendu, c'était énorme pour les compagnons. Ils ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, kullifna min al-a'mali ma nutiq, wa kullifna bi hadhihi al-aya la nutiquha. Ils ont dit: on a été chargé de faire des actes dont on a la capacité, c'est-à-dire la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, et on les a accomplis. Et maintenant, nous sommes chargés de ce verset qu'on ne peut assumer. Le shaitan, il a voulu mettre des waswas, des ambiguïtés chez les compagnons. C'est-à-dire que s'ils rendaient même des comptes sur ce qu'ils avaient en eux-mêmes, ce qui est caché, leurs défauts, certaines choses qui peuvent leur passer par la tête, c'était pour eux une calamité. Et ils ont voulu expliquer cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient du prophète alayhi salatu wa sallam qu'il intercède pour eux auprès de leur Seigneur à ce sujet.
La révélation de ce verset est une éducation pour les compagnons et une éducation pour nous-mêmes. Comment doit se comporter l'homme face à la révélation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: هل تريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Il leur a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Voulez-vous dire comme ont dit les juifs, nous avons entendu et désobéissons? Dites, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon et c'est à toi que sera le retour. Les compagnons ne cessèrent de répéter cette phrase en soumission et avec humilité. Comme il est mentionné dans le Coran, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Et ils n'ont cessé de répéter cette phrase, puis est venu le soulagement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qui suit. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah il dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. C'est ainsi que doit se comporter le serviteur face au texte, comme la plume au vent, qu'il répète sans cesse, nous avons entendu et obéi. Sami'na wa ata'na. On ne rejette pas, ne s'oppose pas, ne renie pas, ne contredit pas, mais on se soumet et on applique avec humilité les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir qu'Allah ne donne pas d'ordre si ce n'est pour notre bien et par miséricorde pour nous. Il est le tout miséricordieux. Il ne nous a pas demandé une chose sans qu'il y ait une miséricorde pour son serviteur. Parmi les droits d'Allah aussi, le fait de l'aimer. Et l'amour qu'on a pour Allah est un amour où l'on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala par cet amour. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » Il dit, or les croyants sont les plus ardents en amour d'Allah. Il ressort de cet amour cette certitude et cette sincérité. Il ressort de cet amour la glorification d'Allah Jalla Jalaluh et le fait de se conformer à ses ordres avec soumission et humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Il dit, il y a trois choses. Si elles se trouvent en vous, vous aurez goûté aux délices de la foi. Parmi ces trois choses, qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de vous que quiconque en dehors d'eux. Premièrement, l'amour d'Allah et ensuite l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour sincère qui se trouve dans le cœur, il se manifeste par la langue et par la pratique des piliers. Par contre, lorsque la personne dit aimer Allah, puis elle fait des péchés, tombe dans la désobéissance, elle va à l'encontre des règles de l'amour. Na'am, lorsqu'on aime une personne, on fait ce qu'elle aime et on fait ce qu'elle demande. Lorsqu'on aime une personne et qu'on ne lui obéit pas, on ressent comme une gêne en nous-mêmes. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu هذا لعمر في القياس بديع لو حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Ceci est une règle. La personne, lorsqu'elle aime quelqu'un, elle aime une personne, elle fait ce qu'elle lui demande. Aussi, parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait de faire constamment son rappel et le dhikr. Il ne fait aucun doute que le dhikr et le rappel d'Allah est parmi les meilleures adorations. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, souvenez-vous de moi, c'est-à-dire faites mon rappel, rappelez-moi, et je vous récompenserai. Lorsque tu fais le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi seul ou même avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'énoncera dans une assemblée plus noble, al-mala'il a'la. Ce pauvre serviteur qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, ce serviteur dans le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque dans une assemblée plus noble. Et quel honneur et quel bienfait de la part de son Seigneur. Cependant, trop de gens ne prêtent pas attention à cela et sont négligents. Le serviteur, il doit essayer de s'accrocher au rappel d'Allah Jalla Jalaluh, les invocations du matin, du soir. Il y a des invocations dans des temps définis, des endroits définis, ce qu'on appelle Azkar Muqayyad. Et il y a les invocations que l'on fait à tout moment, on appelle Azkar Mutlaqa. Et cela est aussi la cause de la réussite et du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà.
Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, dans ta voiture, dans le chemin, lorsque tu es assis, lorsque tu es debout, à chaque instant tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wal fidda. Le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: Ne vous indiquerai-je pas la meilleure de toutes vos actions, celle qui recueille la préférence de votre souverain et qui élève le plus vos rangs, celle qui vaut mieux que dépenser l'or et l'argent? Al-Hadith. Ils ont dit: Bala ya Rasulullah. Ils ont dit: Mais si, ô messager d'Allah. Et il répondit: Dhikrullah, l'évocation d'Allah, exalté soit-il. L'évocation d'Allah est un haut degré, et ceci est une invocation simple, très simple, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, dans sa voiture, au marché, au travail, dans son bureau. Et cette évocation est le résultat de l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ahabbul kalami ila Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: La plus aimée des paroles auprès d'Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Un trésor parmi les trésors du paradis. Et la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parmi les plus grandes adorations. Le serviteur doit multiplier les prières sur le prophète et l'évocation d'Allah. Cela a une grande place dans la religion. Et il nous suffit de savoir que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du shaitan. Ibn Abbas, il expliquait au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Ibn Abbas, il a expliqué ce verset, il a expliqué le waswas al-khannas, il a dit: Ash-shaytanu jathim ala qalb ibn Adam, fa idha dhakara Allah khannas wa idha ghafal waswas. Il dit: c'est le shaytan qui s'installe dans le cœur du fils de Adam, le shaytan qui s'installe dans le cœur des hommes, Bani Adam. Mais lorsqu'il évoque Allah Jalla Jalaluh, alors le shaitan il fuit. Mais lorsqu'il est insouciant, il oublie le rappel d'Allah, alors il vient, il murmure, il lui met des ambiguïtés, des waswas. Donc si on veut savoir à quel moment le shaitan il prend le dessus sur l'homme et l'indique sur la désobéissance, lui enjolive la désobéissance et le péché, lorsque l'homme délaisse l'évocation d'Allah Jalla Jalaluh. L'évocation d'Allah non seulement est un droit pour Allah, et c'est une protection pour le serviteur. Et parmi les droits d'Allah, le fait de demander pardon à Allah, l'istighfar. Et le fait de dire astaghfirullah, le fait de faire l'istighfar fait partie de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous ceux qui s'accrochent au rappel et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nous compter parmi ces gens-là. Nas'alullahu jalla jalaluh عز في علاه أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا ومن المستغفرين بالأسحار وأن يوفقنا ويسددنا وأن يعيننا على طاعته وعبادته وأن يجعلنا ممن يعرف حق الله ويعمل بهذا الحق في ليله ونهاره. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون